Bon matin tout le monde, bienvenue dans On jase de chasse de pêche de plein air avec moi-même, Steph Monette. J'espère que vous allez bien. On est samedi matin. Il fait beau, Astic, c'est cool ça. Pas chaud encore. Astic, comme un nature, dans sa ménopause, puis elle nous met ça pas facile, mais tranquillement, pas vite. On s'en va sur le bon bord. Je sais pas ce que vous faites, vous autres, en fin de semaine. Moi, c'est préparation camping. On monte le stock, on prépare notre stock. On a deux sortes de camping qu'on se prépare. On se prépare pour notre expédition en fin de semaine pour notre chasse au chevreuil. Fait qu'on va probablement aller commencer ça tout de suite. Aller voir ça, mon pillant, puis monter dans le bois, puis voir comment est-ce qu'on va faire ça. Puis après ça, ben, là, c'est le gros camping. Le camping avec ma blonde, ce qu'elle aime beaucoup faire. Puis je vais vous avouer que j'aime ça. Parce que ça me permet de déconnecter. Quand on va au camping, là, qu'on part avec la roulotte, puis qu'on s'en va, on est nomades, nous autres. On est des gens qui se promènent un peu partout. Puis ça permet de déconnecter. Parce que nous autres, vu qu'on reste sur la ferme, on déconnecte jamais. Regarde, Yann, hier, un client qui l'a appelé à 7h30, 8h pour avoir du stock tout de suite. Puis le kid, il a répondu. Puis prépare la commande, va aller porter la commande au magasin. Puis, fait que tu sais, si on veut vraiment décrocher pour pouvoir profiter juste du temps, juste du bon temps, ben c'est une façon qu'on a trouvé de s'évader l'été. Puis pour de vrai, j'aime ça, moi, faire ça. Moi, vivre dehors, c'est ma vie, là, tu sais. Fait que d'aller avec ma blonde, que ma blonde puisse se relaxer, qu'on puisse lire un bon livre, que je puisse chatter avec vous autres, ben j'aime ça. Moi, j'aime ça. J'aime ça m'asseoir puis parler avec vous autres. Je capote là-dessus. J'ai passé à travers 1311 commentaires que vous m'avez envoyé avec ma niaiserie là, de Messenger. Là. À date, je pense que j'ai répondu à tout le monde. Ça m'a pris hier, j'ai calculé mon temps, là, j'ai fait 9 heures de réponse. Bon, hier, fallait que je descende en ville avec mon père. Mon père avait des tests à faire au CHUM. Fait qu'on est allé au CHUM, puis c'est lui qui conduisait. Fait que ça m'a permis de prendre 2h30 en montant, 2h30 en revenant pour répondre à ça. Hier, après ça, on est revenu. On s'est vus ensemble, on avait des affaires à faire. Puis après ça, dans la soirée, j'ai répondu à d'autres. Ça va m'avoir pris à peu près une journée et demie de tout vous répondre, tout vous donner l'information, puis tout le kit. Pense pas pour peser bien vite ce piton-là, moi, la prochaine fois. Mais en tout cas, c'était quand même cool parce qu'il y a du monde que je connaissais pas, que là, ils m'ont répondu. Que je le sais que vous venez m'écouter dans On Jase, que vous êtes là, puis vous êtes silencieux, vous faites rien, puis parce que ce texto-là vous a été renvoyé, ben là, vous m'avez répondu. Fait que c'est cool, vraiment, vraiment, vraiment le fun. Fait que j'aime ça. Fait que c'est pour ça. Quand je vais en camping, j'ai ma grosse chaise, bien relax en dessous de mon auvent. Puis entre chaque repas, ben c'est sûr qu'on va prendre des marques. On va faire on magazine, on fait un paquet d'affaires, mais de m'asseoir, puis juste de prendre du temps avec vous autres, d'aller me promener sur les médias sociaux, puis de jaser avec vous autres, je trouve ça capotant. Fait que c'est un peu ça qu'on va faire en fin de semaine. On va-tu à la pêche? Peut-être. Yann, il me dit, pas faire à la pêche, là. La troute va se placer, il faudrait y aller. Ben, ouais, peut-être. On va voir. C'est un beau week-end. Un week-end pas planifié. Juste une couple de petites affaires, puis on verra après, mais juste du gros fun. Puis, vas-tu aller au dindon? Pense pas. Pense pas, on a ramassé chacun un, mon pillant, ça fait bien notre affaire. Fait que, tu sais, ça nous donne 4 grosses poitrines de dindon avec, on va pouvoir faire du confit de pâte de dindon. Fait qu'on va tout pouvoir faire ça. On a assez. Je pense qu'on a assez. On va continuer dans d'autres choses après. Mais là, pour le moment, là, c'est assez. Peut-être que je vois un gros Tom va me laisser aller, mais je penserais pas. Je vous dis ça, puis il est parti avec son 12 le matin. Fait que c'est cela. Avec les questions ce matin, et avant de rentrer dans les questions, au Québec, vous ne le savez peut-être pas, mais on a des personnes d'exception. On a des personnes qui se dévouent à la tâche, qui sont des acteurs importants dans le domaine de la faune, dans le domaine écologique pour les animaux. Puis hier, j'ai vu passer ça sur les médias sociaux. C'est un gars que je connais bien, Serge Larivière. Il a reçu le prix Enfant des Neiges du MFFP. C'est un prix qui donne les honneurs à ceux qui ont fait beaucoup de contributions pour la faune. Puis Serge, je vous dis, si on voulait un gars impliqué dans le domaine de la faune, là, de la trappe des animaux à fourrure, un gars qui est collé sur les Autochtones, un gars, puis c'est pas rien, là, il y a un docteur, attends, il faut que je vous dise exactement c'est quoi son doctorat.
il a un doctorat en écologie animale de l'Université de la Saskatchewan. Fait que c'est un docteur, là, on ne se le cachera pas. Là. Des connaissances, là, ça y sort par les oreilles. Puis c'est un gars de terre à terre, c'est un gars de terrain, vraiment. Fait que c'est un gars qui a parti des revues. Il est chroniqueur pour la revue Aventure Chasse et Pêche, rédacteur en chef du Coureur des Bois, fondateur de la revue Cree Hunter and Trappers. Un vrai de vrai. Si vous allez voir sa page Facebook, il est tout le temps dans le bois, puis c'est des gars de même qu'on aime, puis qu'on triple là-dessus. Fait que Serge, un matin, un gros félicitations. Tu as tout mon respect pour ce que tu fais présentement dans le domaine de la faune, puis c'est vraiment tout à notre avantage. Et tu es vraiment un exemple pour nous autres, que ce soit pour les gens qui profitent de la faune ou même la relève qui s'en vient. Allez voir sa page, Serge Larivière, allez voir ça. Un gars de terrain, vraiment un gars de terrain. Fait que bravo pour ces honneurs-là. Après ça, j'ai Martin qui m'a posé une question, 2 questions en vérité. Steph, je te regarde aller, moi, je t'apprends à regarder m'acheter un barbecue, puis c'est quoi les avantages du charbon de bois? L'avantage du charbon de bois, avant, là, c'était difficile. Partir ici, bla, c'était long aussi. Puis à cette heure, avec l'Alumax, je vous le dis, là, je l'ai testé souvent, là, en dedans de 6-7 minutes, ton barbecue il est prêt. Fait que c'est pas plus long qu'ouvrir ton barbecue parce que la base du barbecue, c'est de saisir la viande. OK? Fait que quand tu pars mettre un barbecue au propane, tu allumes tes brûleurs, faut que tu laisses chauffer ton barbecue. Fait que c'est à peu près ça, là, 4-5 minutes, puis tout devienne bien chaud pour que tu saisisses ta viande. Tandis que le charbon de bois, c'est une chaleur tout de suite. Fait que si on regarde en minutes, là, tu ne sauves pas grand-chose. Par contre, le goût est complètement différent. Puis la chaleur est complètement différente parce qu'un barbecue au propane, tu vas monter ça. Ça, c'est mon goût à moi. Hein. Là, je vous le dis, là, toi, si tu tripes sur ton barbecue puis tu as ta recette à toi, wow, je te dirais pas de changer ça. Là. Mais moi, j'ai découvert le charbon de bois, ça va faire 2 ans, à cause de la gang de Barbecue Québec. Quand Max m'a montré comment bien faire ça, ben avec l'Alumax, le charbon, tu fais de quoi de vraiment cool. Puis un cuisinier qui aime cuisiner sur le barbecue, quand tu découvres le charbon de bois, à cause que la flamme elle est tellement forte, bien là, tu peux faire de quoi? Tu peux pousser tes recettes au maximum. Fait que, puis après ça, tu as ton dosage. Ce qui est le fun avec le charbon de bois, c'est que tes cuissons directes et indirectes sont parfaites. Parce que si tu prends, on va dire ça de même, là, un tiers de ton barbecue, que tu mets un charbon rouge, là, ardent, mais dans le 3e tiers, si tu cuis indirect, ça va cuire très très bien parce qu'il va monter la température de ton barbecue à l'intérieur entre 400 et 450. Fait que n'importe quelle viande va bien se faire. Puis ce qu'il y a de cool, c'est que tu ne manqueras pas tes cuissons. Parce que si tu fais cette technique-là, mettons, un tiers en haut puis 3 tiers en bas que tu cuis à l'indirect, n'importe quelle viande, tu commences indirect. Moi, c'est ce que je fais. Fait que tu sais, tu as un beau filet mignon, tu as de la viande sauvage, n'importe quoi, tu emmènes ça indirect. Fait que là, tu pars, tu cuis ça. Là, elle va cuire, elle va griller légèrement. Tu checkes ton thermomètre, tu arrives, mettons, à 145, peu importe, là, la cuisson, tu veux l'amener. Fait que quand tu arrives proche de ta cuisson, tu le reviens de bord, ça va recuire encore. Là, tu prends ta viande, puis là, tu l'amènes directement sur le rouge. Là, elle va griller. Wow, ça va vite parce que c'est rouge, c'est vif. Tu montes ça à 6, 7, 800 degrés, puis c'est pas 1200 degrés quand tu es au-dessus du rouge, du charbon rouge. Fait que là, ben, c'est de même que moi, j'aime travailler avec le charbon de bois. Puis, il n'y a rien qui va m'enlever ça à cette heure. Puis pour la rapidité, c'est la même chose. Fait que, tu sais, moi, tu ne m'enlèveras plus jamais le charbon de bois à cause d'une affaire, c'est l'Alumax. Tu sais pas c'est quoi l'Alumax? Là, c'est voyons, on va vous dire dans mes mots, là, un starter que tu mets dans ton charbon, tu passes ça, c'est électrique, puis en dedans de 7 minutes, c'est un blower, un souffleur de feu, puis ça va partir votre charbon dans le temps de le dire, puis ça amène ça parfait tout de suite. C'est vraiment cool à voir ça. Je n'ai un à la maison, je n'ai un à ma roulotte. Fait que ça, c'est cool. Après ça, il dit, y a-t-il un avantage à cuisiner sur une plaque de sel? Ben oui. Souvent, la plaque de sel, tu vas l'utiliser pour les viandes douces. Mettons, des filets de poulet, des crevettes, du saumon. Tu vas le cuire sur la plaque de sel parce que la plaque de sel, elle va transmettre son sel. Puis, elle va protéger de la chaleur vive de ton barbecue. Puis, naturellement, ça va l'assaisonner. Fait que c'est ça l'avantage de la plaque de sel. Comment est-ce que tu peux l'utiliser? C'est juste ça. Fait que si tu me demandes, Martin, ça vaut la peine un barbecue au charbon de bois, que oui. Mais par exemple, je te le dis, là, la patente que ça prend, c'est l'Alumax. Ça vient avec le barbecue, ça vous prend ça. Puis là, ben, c'est nécessaire, Martin. Puis ça, c'est vrai que c'est nécessaire. Si tu achètes un barbecue au charbon de bois, ça te prend ça. J'espère que ça répond à ta question.
Steve m'a demandé, Steph, les crosses de carabine, bougez pas une seconde, là, je veux pas souligner ça à terre. T'aimes-tu mieux une crosse normale, une crosse de carabine normale, ou t'aimes-tu mieux une crosse de carabine genre, bougez pas là, je veux pas faire de bidding badang le matin, là. Genre, Tomahawk, comme ma S20. Qu'est-ce que tu aimes le mieux? Ben, la différence, c'est que quand tu prends ton arme, ben, elle vient à côté là, puis tu l'as là. OK? La façon. Ce qui est important d'une crosse, là, c'est que comment est-ce qu'elle va absorber l'énergie avant que tu reçoives sur ton épaule. Chaque crosse sont pensées pour que le déplacement d'énergie vienne se mettre dans la crosse, puis tu le reçois également dans l'épaule pour que ce soit correct. C'est pour ça que tu as certaines carabines que si les crosses sont vides ou qu'il y a de quoi, tu vas avoir un plus gros choc sur l'épaule. Mais est-ce que j'aime mieux ça ou j'aime mieux conventionnel? Moi, ça me dérange pas. Je dois vous avouer que ça, je trouve ça cool parce que ça tient bien, c'est bon. Mais n'oubliez pas une affaire, c'est que si tu fais un tir de précision, si tu tiens, ça va quand même switcher, faire bouger ta crosse puis ton arme pour ton tir de précision à même titre que si tu prends une carabine comme ça, puis tu la tiens comme ça, puis tu tires comme ça. Faut pas oublier que la base d'un tir à carabine, c'est d'être capable de pousser égal sur la gâchette. Attends une minute, là, je ne veux pas faire un dry fire, là. Mais d'être capable de tirer sur la gâchette pour que ça soit poussé égal sur l'épaule pour pas que tordre la carabine pour soit shifter à gauche, soit shifter à droite quand on va tirer. Fait que ce qu'on fait, c'est qu'on va prendre la carabine, puis notre pouce, on va l'enlever. On ne viendra pas tenir la carabine. Voyez-vous là? Ouais, OK. On va venir juste comme ça. Fait que quand on va pousser, ça va pousser égal. Fait que c'est le même principe si tu prends une Tomahawk, OK? Que tu vas rentrer ton doigt dedans, OK? Mais ce que tu vas faire, c'est si tu veux faire un tir à longue distance, tu vas venir la prendre comme ça. Fait que ça ne change plus rien, là. C'est sûr que si tu es à tir rapide, mettons un chevreuil à la course, un coyote à la course, ben peu importe, c'est une question de pratique. Il n'y en a pas une que j'aime plus que l'autre. C'est une question d'être à l'aise avec son arme, puis surtout que la longueur rentre bien dedans. OK? Il faut qu'elle rentre bien dans votre épaule, puis que vous soyez à l'aise de la manipuler puis de la promener avec. C'est juste ça qui est important. Le secret, c'est la pratique. C'est juste ça. La pratique, la tenir dans vos mains, vous amuser avec, savoir comment est-ce qu'elle marche, c'est important. C'est comme ça que vous allez faire une différence. Fait que si tu me demandes, t'aimes-tu mieux ça, t'aimes-tu mieux l'autre, ça me dérange pas. Ça, c'est comme chauffer un auto. Moi, je chauffe toutes les autos comme ça. C'est dans ma carrière, là, j'ai chauffé des trucks, là. Je les ai tout chauffés. J'ai essayé toutes les sortes de trucks. Que ce soit un GM, un Kenworth, un Freightliner, un Ram, pas un Ram, ben un Ram aussi, là. Mais n'importe quel camion, je les ai conduits. J'aimais-tu plus un que l'autre? C'était un steering. Ça avançait. C'est sûr, il y en a, j'étais plus à l'aise. Là, tu sais, que j'aimais mieux, je me sentais bien dedans, que la carabine, ben, c'est la même affaire, tu sais. Mais il n'y a pas rien. Quand tu fais à peu près 1 million de kilomètres par année, ben pas par année, fais-tu par année? Je faisais-tu tant que ça? Ben non, c'était pas d'allure. Si je faisais 150 000 kilos, je me souviens plus de ça, ça fait longtemps. Là. Mais en tout cas, peu importe. Tu fais bien du millage par année, ben tu t'habitues assez vite avec ton véhicule, ben c'est la même affaire. Si tu as ton arme souvent dans les mains, puis pas juste tirer, là, juste la prendre. Puis là, faut pas mettons, là, t'es dans la maison, ta blonde est partie, puis la vie est belle, puis tout est correct, puis là, tu dis, tu vas prendre la carabine, tu sais. Puis là, ben, moi, là, je fais ça souvent, là, je le fais un peu moins, là. Mais je le fais, quand la chasse arrive, mettons, écoute des émissions de chasse, là. Je me plug sur RDS ou TVA, puis là, je regarde les gars, les émissions qu'ils font, puis ou Wild TV ou quelque chose de même, là. Je vais en carabine. Puis là, je m'amuse avec, tu sais. Là, je regarde les gibiers qui rentrent, puis je regarde en TV, comment je vais faire ça. Fermez vos stars, là. S'il y a quelqu'un qui vous voit, il va dire s'il est craqué net, s'il va appeler la police, tu sais. Fait que, mais la raison pourquoi on fait ça, c'est juste parce qu'il faut que vous l'ayez dans les mains. Plus que vous allez avoir votre arme dans les mains, plus que vous allez jouer avec, plus que vous allez être à l'aise avec les mécanismes. Vous allez savoir comment ça marche. Vous allez être habitué de barrer, débarrer, tirer. Tu sais, faites pas de dry fire, c'est pas bien bon. Là. Mais tu sais, de jouer avec votre gun, que ça devienne une partie et d'un équipement. Tu sais, comme un joueur de hockey qui est habitué avec son hockey, comme un joueur de golf qui est habitué avec ses bâtons de golf, c'est ça qu'il faut que vous fassiez avec votre arme puis l'avoir. Le reste des caractéristiques, c'est une question de goût, d'achat, de modèle. Moi, ça fait pas de différence. Dans mon cas, moi, ça fait pas de différence, sauf que faut les avoir dans les mains.
C'est la seule affaire qu'il faut faire. Fait que j'espère, Steve, ça te donne une idée. Mais que ça soit avec ton moule ou peu importe. Là. En autant que tu l'as dans les mains, que quand tu apprends, ça fit, ça rentre comme un gant, puis que là, tu joues avec, c'est ça qui est de best. Quand tu réactives tes salines. Ah oui, c'est ça. Il dit, quand. Ah, c'est bon, j'ai marqué ça tout court. En fait, c'est Kevin qui m'a demandé ça. Il dit, quand est-ce que tu réactives tes salines? Tu vas réactiver ça quand? Une fois, 2 fois, 3 fois par année? Comment est-ce que tu fais ça? Puis ça dépend des années. Cette année, là, ça va être une année que je vais y aller 2, 3, 4 fois. Parce que le printemps, il était au moins 6 semaines avant. Fait que, tu sais, moi, mes salines, là, ça va faire déjà depuis mars qu'ils sont faites. Comparativement qu'avant, j'allais les faire, mettons, en fin mai, début juin. Fait que là, fin mai, début juin, je me cassais pas la tête que je retournais au mois d'août, puis j'étais correct pour la chasse après. Tandis que là, cette année, je peux pas faire ça. J'ai commencé trop vite en mars. La neige a baissé vite en mars. J'ai déjà commencé mes salines. Fait que là, tu sais, j'ai fait mars, avril, j'arrive en mai. Là. Probablement, mais que j'arrive à la fin mai, début juin, que quand normalement je startais mes salines, ben là, m'a réactivé. Fait que cette année, à cause du printemps, il faut penser qu'on va réinvestir un peu plus dans nos salines, puis de repartir ça, puis de regarder ça actif, puis de laisser aller ça comme ça. Puis, j'ai vu un post là, sur le web, là, ça m'a fait rire. Tu sais, moi, les gars qui viennent dire y en a-tu trop de produits de chasse de produits de saline? Il n'y en a pas trop. On est toutes des compagnies qui sont là, puis on vous offre ce que vous avez à offrir. Il n'y a pas personne là, qui vous force à acheter. Nous autres, on vous dit comment est-ce que ça marche. Moi, depuis le temps que vous me voyez aller là, sur On Jase, je fais juste vous dire ça, je fais ça, je fais ça, je fais ça, puis on a certains résultats. Puis si vous ne me croyez pas, j'ai des chums en plus qui vont vous dire, Chris, oui, on le fait avec Steph, ça marche. C'est juste une question d'aménagement, de travailler bien son territoire, puis de... T'en as-tu besoin? Quand je vais dans l'Ouest, là, ben même à ça, dans l'Ouest, on en fait, là, mais j'ai fait plein de territoires de chasse qu'il n'y en avait pas de saline, puis on réussit à récolter quand même. La différence au Québec, pourquoi que c'est si populaire, c'est notre habitat qui fait la différence. On n'est pas capable de voir plus loin que 50-60 mètres dans le bois. Fait à cause de ça, le gibier a de la place pour passer, il y a de la place pour nous déjouer, puis c'est pas facile. Fait en aménageant, mais ça nous donne la chance de les concentrer à un endroit et d'être capable de plus les voir et de plus les déjouer. Si tu t'en vas, là, l'Ontario s'en vient pas pire. L'Ontario aussi, là, ils ont commencé à comprendre que tout ce qui est au nord pour la chasse à l'orignal, mais c'est pas les mêmes affaires que nous autres. Eux autres, c'est par tirage au sort. Il y a juste une petite quantité de chasseurs qui peuvent aller à la chasse à l'orignal. Nouveau-Brunswick, la même affaire. Pour Nouveau-Brunswick, là, ça en est des gars qui font des salines en tabarouette, puis s'il y a une place qui a bien de l'orignal, c'est là. Mais nous autres, au Québec, on est unique dans ce qu'on fait à cause de l'habitat, puis à cause qu'on peut tout aller à la chasse à l'orignal. Au Québec, tu achètes ton tag, c'est un territoire, tu vas à la chasse. Au Nouveau-Brunswick, en Ontario, au Manitoba, en Saskatchewan, en Alberta, c'est pas tout de même, c'est par tirage au sort. Ça change la donne, ça change la façon de faire. Fait que pourquoi qu'au Québec, ça marche tant? Pourquoi que c'est si populaire? Parce que justement, on a des petits territoires, on veut aménager, on n'a pas de vision en forêt, puis c'est pour ça que les aménagements de salines ou peu importe, ça va nous faire une différence. OK? C'est ça qui fait la différence. Fait que, point à la ligne, c'est tout. Ça marche-tu, ça marche-tu pas? Avec le nombre de photos que je reçois et de gars qui ont des orignaux sur leur saline, faut croire que ça marche un peu. Fait que, moi, ça me fait rire, là, les gars. Il y en a, tu trouves. Si t'en veux pas. Il n'y a pas personne qui te met un gun sur la tête. Sauf que c'est rendu une part importante de l'industrie, simplement à cause de notre habitat. C'est juste pour ça. C'est tout. Fait que. Ah ouais, ben là, j'ai dévié, là, mais pourquoi je réactive quand? Ben là, cette année, c'est différent des autres années. Normalement, c'était 2 fois, mais cette année, ça va être 3 puis 4 fois. Puis oui, ça va me coûter un peu plus cher, puis oui, j'ai pas le choix, mais le printemps, il n'est pas pareil comme les autres années. Faut que je m'ajuste à ça, puis ça va partir. C'est tout. C'est juste ça. J'ai mis une vidéo d'un veau orignal, OK? C'est hier. Hier, en tout cas. Puis on voit un veau orignal, puis on voit la femelle, puis la femelle, elle mange des plantes à terre. Puis là, j'ai eu plein de questions. Hey, c'est quoi cette plante-là? Puis c'est quoi cette plante-là? La vidéo, là, je ne sais pas d'où ce vient. Moi, je trouvais ça cute parce que la vidéo reflétait bien ce qui arrive présentement, que les femelles orignales sont à veille de mettre bas. Puis c'était ça, je trouvais cool. Puis là, j'ai regardé la vidéo, j'ai essayé de voir. La plante, ça ressemble être une genre d'érable, OK, de ce que je vois. Puis, hey, c'est sûr s'il y en a qui vous êtes plus connaissants que moi, là, parce que moi, c'est vert puis ça se mange. Je suis à la différence de l'érable à épi puis une coupe de plantes, là, du saule, ces affaires-là. Mais là, rendu là, c'est vraiment.
Sauf que, à regarder l'habitat, comment c'était, je pense pas que c'est un orignal de notre coin à nous autres. Je pense plus que c'est un Shearus, un orignal qu'ils ont dans l'ouest américain. C'est un orignal qui ressemble à l'autre, juste un petit peu plus petit. Fait que je pense plus que c'est dans ce coin-là. Fait que, en tout cas, si vous voyez le vidéo puis vous êtes capable de me dire quelle plante qui mange, fine, là. Mais ça ressemble à un érable. En tout cas, la feuille est faite pareil, mais ça. Un érable à hippie, mettons, du sud américain ou de l'ouest américain, ça ressemble à ça. En tout cas. Fait que c'est ça. Si bol. Le port du dossard, Steph. T'en penses quoi? C'est Régent qui me demande ça. Quand je... OK, j'ai le temps de vous parler de ça. Quand je chasse dans l'ouest, là, il y a des places, ça prend un dossard. Il y a des places, il faut être habillé tout en blanc. Il y a des places, il faut être habillé tout en rouge. Il y a des places, il faut que tu mettes un dossard. Il y a des places, tu n'es pas obligé de mettre un dossard. Puis il y a des places, tu as une casquette orange. OK, ça dépend des états. Mais, il y a bien des places que j'ai chassées. Tu n'es pas obligé d'avoir un dossard. Parce que l'éducation des chasseurs, elle est faite que faut t'identifier bien comme il faut ton gibier avant de lâcher un coup de dent. OK? Puis ça, ben, ça va jusqu'au bout où est-ce que si t'es un chasseur de trophée, ben, tu ne tireras pas dans n'importe quoi si tu n'as pas bien identifié ce que l'orignal ou le chevreuil a sur la tête. OK? Fait que dans ces places-là, tu n'as pas besoin de dossard. Au Québec, la raison pourquoi ils nous demandent de mettre un dossard, ben, ça rejoint un peu ce que je vous parlais de la densité. OK? De la densité de la forêt. Parce que souvent, tu ne vois pas grand-chose quand ça passe, puis le temps d'identifier. Mais là, ça touche de quoi, là? Faut que tu identifies avant de lâcher un coup. Tu n'es pas supposé lâcher un coup à travers les branches parce que ça bouge. Puis prendre une chance de tirer ton chum, tu sais. Fait que, c'est-tu important un dossard? C'est-tu pas important un dossard? Ben, moi, si la loi nous dit que ça prend un dossard, je vais le mettre. Mais c'est-tu bon? On n'est pas supposé tirer sur quoi qu'on n'a pas identifié. Fait que, tu sais, si tu es un chasseur responsable, tu ne serais peut-être pas obligé d'avoir un dossard. Mais ça prend un dossard. Y a-tu eu bien des accidents de chasse? Pas en tout. Il y en a quasiment pas. Fait que, qu'est-ce que tu en penses du dossard? Ben, je vais dire ce que la loi nous dit. Il faut en avoir un. C'est tout. Quand tu vas dans une autre place et qu'il n'y a pas de dossard, t'en mets-tu un dossard? Non, j'en mets pas. Mais si je vais dans une place qu'il y en a, la loi dit que c'est ça, je le mets. Fait que si tu lis entre les lignes, ça va te donner une idée de ce que je pense des dossards. Après ça, une autre affaire. Qui me demandait? Stéphane qui s'appelle. Steph me demandait, la chasse à marmotte, t'en penses quoi? Ben, il y a deux façons de voir la chasse à marmotte. Si tu as des fermiers qui t'appellent et te disent j'ai trop de marmottes parce qu'ils sont nuisibles, c'est un problème que j'ai parce que quand ils font des trous, les vaches, les chevaux peuvent se casser les pattes dedans, c'est pas évident pour eux autres quand ils courent, puis qu'il faut que tu les enlèves parce qu'il y en a vraiment trop, c'est nuisible. Fait, go ahead, va t'amuser puis va enlever qu'est-ce qu'il y a de trop. La chasse à la marmotte, franchement dite, si tu la consommes, pas de problème avec ça. Mais en tuer 200-300 pour le fun, c'est un peu contre mes valeurs, un peu contre mes valeurs de la chasse, là, tu sais. C'est un peu pour ça que je fais pas bien de corneille non plus. Mais tu sais, c'est correct. Si la loi nous dit qu'on a le droit de chasser, c'est rendu une question de conviction, de façon que tu vois ça. Si la loi le dit, c'est correct. Regarde, je peux pas rien dire là-dessus. Mais est-ce que mes convictions de chasseur vont... Ben, si c'est un problème, oui. Si ta manche est correcte, pourquoi tuer pour tuer? Je sais pas pourquoi on ferait ça. Fait que c'est à peu près ça. Hey! Déjà fait. Colique que le temps passe vite. Donc, c'était le On jase de ce matin, en ce 8 mai. J'espère que vous avez apprécié. Si vous avez des questions, je ne vous pose. C'est cool de ce genre de questions-là, un peu une opinion je trouve ça le fun de faire ça aussi, c'est différent un peu. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas, je viens d'en avoir une passée, là, je vais en reparler demain. Mais lâchez pas de me poser des questions, ce que vous voulez savoir, peu importe les opinions, si il y a des affaires que vous voulez que j'aille voir ou ça. Puis je félicite encore Serge là, pour son prix du Harfang des Neiges du MFFP. C'est vraiment, vraiment sharp ça. Puis likez en bas, là, c'est le temps. Puis il y en a qui m'ont dit hey, on t'écoute, mais on like pas. Like s'il te plaît. C'est mon. Pas long, si tu me regardes, fais juste liker, partage, invite, mais surtout, mettez des commentaires et posez des questions. Passez une excellente journée, puis nous autres, ben, on se voit demain. Ciao!